J'ai peur. Est-ce que toi aussi tu as déjà prononcé ces mots? Si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu sais très bien que c'est le cas. On a tous déjà eu peur et la peur est tout à fait normale. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer les deux types de peur et comment on peut faire pour les contrer et surtout s'assurer de pouvoir vivre la vie de ses rêves. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sophia, professeure de yoga et coach de vie et aujourd'hui, je vais t'expliquer un concept super important pour t'aider et te permettre surtout de vivre la vie de tes rêves et que tu puisses t'accomplir. Déjà, il faut savoir que avoir peur, c'est tout à fait normal. C'est même naturel et c'est grâce à la peur que l'humanité était encore existante. Autrement, l'espèce humaine serait déjà en voie d'extinction. Là où la peur pose le problème, c'est quand elle t'empêche d'agir et qu'elle t'empêche de réaliser ce que tu souhaites vraiment faire. Quand tu sens qu'il y a un blocage entre ce que ton cœur veut et ce que ton mental souhaite faire, c'est là que ça pose problème et c'est là qu'il faut agir. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On se bloque parce que c'est beaucoup plus confortable de rester dans son cocon, de rester dans sa zone de confort, plutôt que d'oser sortir de sa zone de confort et d'aller expérimenter des nouvelles choses. Avancer vers ses rêves, c'est challengeant, ça nécessite beaucoup de confiance et ça nécessite de sortir de sa zone de confort. Du coup, c'est là que les difficultés commencent à arriver. Alors, on préfère rester dans son petit CDI confortable plutôt que de le quitter et d'avancer vers ses rêves. Installe-toi confortablement, prends un petit thé ou un petit café et écoute-moi bien. La peur, c'est un sujet que personnellement je maîtrise très bien. On va pas se mentir, depuis que je suis petite, j'ai toujours peur. Tout le monde me disait « Ah mais Sophia, c'est une peureuse, elle peut pas faire ci parce qu'elle a peur ». J'étais surprotégée par mes parents. Papa, maman, je vous aime, mais voilà, on va pas se mentir, j'étais très protégée et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En grandissant, en évoluant, j'ai continué de nourrir ces peurs et ces peurs ont pris tellement de place qu'elles m'empêchaient d'agir et m'empêchaient de faire tout ce que je souhaitais réaliser en fait. J'avais peur des animaux, notamment des chats, des chiens, enfin à peu près de toutes sortes d'animaux poilus avec des dents. Voilà. Ça, c'est réglé. J'étais vraiment, quand je vous dis que j'avais peur, j'avais vraiment peur. Je souhaitais quitter mon CDI à Paris pour voyager, etc. Je me bloquais de faire ça parce que je me disais, non, je vais manquer d'argent, et imagine je retrouve plus de CDI, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de scénario? Déjà, il faut savoir distinguer deux types de peur. Il y a la peur rationnelle et la peur irrationnelle. La peur rationnelle, c'est une peur complètement fondée. Je m'explique. Par exemple, il y a un lion devant toi. Bien entendu, tu vas pas rester neutre et aller le voir et le caresser, lui faire un câlin, parce que tu sais que ce lion, potentiellement, il peut te tuer. Donc, tu vas avoir un mécanisme de défense. C'est ce mécanisme-là qui a permis à notre espèce humaine aujourd'hui de rester en vie. Donc ça, c'est une peur qui est complètement rationnelle. Si je vois quelqu'un avec un couteau dans la rue, je ne vais pas aller m'approcher de lui, je vais fuir. Je vais en tout cas éviter ce danger-là parce que c'est mon mécanisme de survie, mon mécanisme qui me permet de rester en vie. Donc ça, c'est dans notre cerveau, le système fight or flight, donc la manière de soit je réagis ou alors je fuis, je suis dans l'évitement. Donc ça, c'est tout à fait logique. Mais on a une deuxième peur, la peur irrationnelle. Et cette peur irrationnelle, elle est infondée parce qu'elle est basée sur soit des événements du passé, soit des événements du futur. Aujourd'hui, je suis dans un CDI qui ne me convient plus. Je me sens malheureuse, je suis pas épanouie. Mais j'ai peur. J'ai peur de le quitter parce que je me dis mais je vais peut-être galérer à trouver un job dans lequel je suis épanouie. Pourquoi? Parce que ça me rappelle à des souvenirs d'avant où j'ai peut-être galéré à déjà trouver ce premier CDI. Du coup je me dis c'est impossible pour moi de trouver un travail. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? On est toujours en train de nourrir nos peurs sur des projections du futur et du passé. Et c'est comme ça qu'on vit en fait toujours dans l'évitement et qu'on vit jamais dans le moment présent. Et c'est dans ce genre de situation qu'on a du stress, de l'anxiété, un mal-être qui commence à venir se créer et qui nous empêche de vivre notre vie pleinement. Et c'est ça qui t'empêche finalement de réaliser tous tes rêves et tous tes projets de vie. Et ça aujourd'hui, c'est ce que je veux que tu arrêtes de faire. Et c'est super important que tu le considères et que tu te dises ok, genre là, c'est pas possible. On peut plus continuer de vivre comme ça, je peux pas continuer cette vie de cette manière, il faut que je prenne les devants et que je mette en place des actions
pour continuer d'avancer vers mes projets de vie. Donc on ne peut pas être prise au piège de notre zone de confort. C'est à nous de choisir comment on souhaite évoluer dans notre zone de confort et comment on peut bouger petit à petit les limites en fait de cette zone pour qu'elle soit de plus en plus large. Si tu décides de quitter ce CDI dans lequel tu n'es pas heureuse aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as peut-être un projet dans ta tête que tu souhaites concrétiser, donc tu vas peut-être te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu vas peut-être prendre quelques mois off. Ou alors tu vas juste tout simplement chercher un job qui te passionne, qui te fait réellement vibrer. Ça te prendra du temps, mais in fine tu vas quand même le trouver. Mais si tu t'écoutes aujourd'hui et que tu te dis mais non mais je vais jamais trouver, ça va être trop difficile, etc. Et bah t'es prise au piège et ta vie elle pourra jamais changer. Et à un moment donné, on est là sur cette terre avec une date de péremption. Alors, comme les petits yaourts qu'on achète au supermarché, il y a une date dessus et quand la date elle est passée, on le jette à la poubelle. Et bah c'est pareil avec notre vie. Donc si on n'en prend pas soin aujourd'hui, chaque minute, chaque seconde, chaque heure de la journée qui passe, on peut plus les rattraper. Donc c'est notre responsabilité aujourd'hui de prendre les devants et de se dire j'y vais, j'avance dans ma vie et je suis prête à vivre la vie que je mérite de vivre, tout simplement. Donc, c'est à toi aujourd'hui de choisir de contrer cette peur irrationnelle et de comprendre qu'en réalité, tu peux y arriver. Tout est une question de mindset, tout est une question des pensées que tu choisis de cultiver. Plus tu vas cultiver des pensées qui sont positives, des pensées qui sont stimulantes, plus tu vas t'entourer de personnes qui te stimulent, qui te font te sentir bien, plus tu vas lire, écouter des ressources qui vont cultiver ce mindset en fait plus positif, plus puissant, plus d'empouvoirment, plus tu réalises que tu es capable de faire plein de choses dans la vie parce que tu es illimité, ton pouvoir est illimité. La seule limite que l'on a, c'est la nôtre et c'est celle que l'on choisit d'avoir, c'est la limite qu'on choisit de mettre. Donc en réalité, tu es à ça de réaliser tes rêves, tu es à un pas d'oser vivre la vie que tu souhaites rêver, mais c'est à toi aujourd'hui de prendre cette décision et c'est à toi de voir si tu as envie aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure et d'oser affronter ses peurs. Moi aussi, il fut un temps, j'étais tétanisée par la vie, j'étais dans un CDI confortable parce que j'avais mon petit salaire, mon petit appart à Paris, j'étais très bien, je me plaignais pas. Mais en fait, j'avais littéralement l'impression que toute ma vie me passait sous les yeux et que j'étais incapable de rien faire et ça me frustrait à un moment donné. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que j'agisse. Et donc j'ai décidé de quitter ce CDI, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. J'ai voyagé, j'ai pris le temps pour moi, j'ai eu le temps de vraiment cultiver mon état d'esprit et de voir ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas et de pouvoir me lancer à mon compte, à mon tour. Mais ça n'aurait jamais été possible si j'étais dans mon mécanisme de peur et si je m'étais dit je ne suis pas capable, je vais pas y arriver. Donc c'est à ton tour aujourd'hui, écoute ta petite voix, écoute ce que ton cœur est en train de te dire et ose réaliser tes rêves, ose sortir de ta zone de confort et ose t'affranchir de tes peurs. Si aujourd'hui c'est quelque chose que tu souhaites faire activement, je t'ai mis dans la description un petit lien d'un guide avec des questions d'introspection que je t'invite à te poser. Donc tu verras ces 20 questions d'introspection qui vont te permettre de comprendre réellement qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce que tu peux faire pour agir de manière saine et sereine. Si tu as la moindre question, que tu as envie d'échanger avec moi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Reste bien entendu connecté et à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.